Bonjour, Morning Break du 9 octobre 2018. Marché qui commence la semaine sur une légère hausse. Bassem nous donnera plus de détails. Plus, on aura quelques points par rapport, ou les principaux points par rapport au FMI. euh, et le rapport du FMI en ce qui concerne euh, le plan d'action convenu entre le gouvernement et l'argentier mondial. Après, je prendrai la parole pour évoquer la question de la distribution d'un dividende avant la fin de l'année. Donc, je cède la parole à Bassin pour donner plus de détails sur le marché. Merci Rex, bonjour tout le monde. En fait, le marché continue à souffrir, bien que la séance d'hier s'est soldée par une légère hausse de 0,02%, mais il y a toujours des pressions de vente sur la SFBT hier. C'était 33 000 titres vendus par des investisseurs étrangers. On sait bien que durant l'été, c'était également un investisseur étranger euh, qui a boosté le cours avec des achats massifs. Actuellement, c'est un schéma inverse. Plutôt, il y a des pressions à la vente, mais le titre parvient quand même à résister. Bien sûr, cette période-là coïncide avec les indicateurs d'activité qui seront publiés bientôt. D'habitude, c'est plutôt les expédites qui ouvrent le bal. On verra cette année ce qui va se passer. Donc, 980 000 dinars hier sur la SCBT comme volume d'échange, c'était le titre le plus échangé dans un volume global à peine 4 millions 7 côté hausse. Il y a une reprise de Assad qui a annoncé une assemblée générale ordinaire avec une distribution de dividendes dont on ne connaît pas le montant, donc ça reste ouvert à toutes les hypothèses. Il y a également GIF, 1 dinar 70 millim, mais il y a une communication financière pour le 11, on verra ce que le management pourrait annoncer pour redonner vie au titre. Côté baisse, il y a Daily Holding quand même qui a perdu hier 4,49% à 15 dinars 110 millim. Pour le FMI, donc c'est un rapport de 88 pages, donc c'est vraiment beaucoup de données hier. Les principales lignes, c'est que nous sommes sur un taux de croissance 2019 à 2,9% seulement contre 3,1% prévu par le gouvernement dans le cadre de la loi de finances qui sera présentée dans les jours qui viennent. Ils ont annoncé un taux de d'épargne nationale qui dépasse les 14%, donc c'est une reprise par rapport à 12,1% prévu initialement. Il y a l'intention de continuer à baisser les subventions énergétiques. Donc, il y aura des revues trimestrielles en 2019. Il y a également la limitation des dépenses courantes à 24,2% du PIB, ce qui va permettre au gouvernement d'atteindre 5,6% d'investissement public en 2019 avec le maintien de transferts sociaux élevés. La BCT, l'action de la BCT va continuer dans le sens d'augmentation du taux directeur, sachant que le taux d'intérêt réel est négatif, il est actuellement, et le FMI recommande une augmentation des taux dans les prochains mois. La question de la BFT est revenue plusieurs fois dans le rapport avec la proposition d'un vote pour la loi en novembre 2018, ce qui est quand même très difficile. Également la réforme des caisses sociales, sachant que le gouvernement a précisé qu'il n'y aura pas de pression supplémentaire sur le budget en 2018, mais bien sûr, rien n'a été dit pour 2019. Euh, les canaux de transmission ne fonctionnent pas bien selon le FMI. Il y a un retard entre 12 et 18 mois pour voir l'impact de la hausse des taux sur
sur l'inflation, mais il y a quand même des premiers signes en termes de crédit accordé aux ménages. Le FMI a salué l'action de la Banque centrale pour limiter le ratio crédit sur dépôt qui serait entré en vigueur vers la fin de l'année 2018. Donc, ce sont les principales lignes du FMI. Il y a également du neuf concernant Tunisair, donc après, va donner plus de détails. Merci Bassem. Alors au niveau du plan d'action convenu entre l'État tunisien, le gouvernement tunisien et le FMI, il y a la question de BFT en ce qui concerne la résolution. Ça devrait être une loi ou un texte juridique voté au mois de novembre pour la résolution. Après, qu'est-ce qu'on entend par la résolution et quel sera ce coût ou le coût de cette résolution, on ne le sait pas. Autre point concerne Tunisair, il y aura la mise en place d'un contrat performance pour le management donc, de Tunisair. Ainsi, ça veut dire que ça impliquerait la mise en place d'un plan de restructuration et donc d'un plan de recapitalisation. C'est la même action qui a été faite au niveau de BH et STB, qui ont été précédés avant la mise en place d'un compte de contrat de performance. Ça a été ce contrat, la mise en place de ces contrats de performance ont été précédés par de plans de recapitalisation. Donc, confirmation de indirecte du fait que l'État tunisien ou le conseil d'administration de Tunisair convoquerait une assemblée générale extraordinaire pour approuver un plan de restructuration qui impliquerait un plan ou un programme de recapitalisation et vraisemblablement l'ouverture de son capital, puisque l'État tunisien n'a pas réellement d'argent pour soutenir, pour refinancer ce plan de restructuration. Autre point également concerne par rapport aux chiffres annoncés par le FMI, bien sûr, avec l'accord sur les augmentations salariales, les principaux chiffres de ce plan ou de cet accord doivent être recalculés en fonction de cette augmentation salariale au niveau de la fonction publique. Alors, Assad a tenu ses promesses et a convoqué une assemblée générale ordinaire pour approuver la distribution d'un dividende avant la fin de 2018. Au niveau du projet de résolution, le dividende n'a pas été indiqué et donc c'est l'assemblée générale ordinaire qui est par la loi souveraine proposera et votera le dividende à distribuer. C'est une bonne nouvelle pour les actionnaires d'Assad après la déception liée à l'entrée de l'équipementier bulgare dans son capital. Du moins pour les actionnaires. Après, pour la société, je ne sais pas. C'est une sortie de cash. Et Assad a besoin de cash réellement. Alors, c'est tout ce qu'on a normalement pour ce matin. Donc, je vous souhaite une bonne journée et je vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir.